Toyota ne croit pas au 100% électrique, mais admet que sa voiture à hydrogène est un échec. Ah, bah, c'est déjà pas mal. Tous les bandeurs de l'hydrogène, là. Vous voyez, même Toyota admet que c'est un bide, cette voiture. Malgré des avancées technologiques majeures, la Mirai n'a pas rencontré le succès commercial espéré, principalement en raison, selon Monsieur Toyota, d'un réseau de ravitaillement en hydrogène limité. Hiroki Nakajima, directeur de la technologie chez Toyota, a reconnu l'échec commercial de la Mirai. Bah, juste, en fait, oui, il y a ça, et puis elle est hors de prix, la voiture, en plus. C'est plus cher que la plupart des voitures électriques, qui sont haut de gamme, donc bon. La raison de station de charge n'est pas la seule raison qui explique l'échec. L'installation des stations de recharge coûte très cher et ce carburant n'est pas totalement écologique, en cause notamment le risque de fuite dans l'atmosphère, qui pourrait se révéler très nocif pour l'environnement, sans parler de la production qui nécessite également beaucoup d'énergie. Ouais, et puis le prix du kilo d'hydrogène. On est autour de 12 à 13 euros par kilo, et 1 kilo égale 100 km, donc c'est vraiment pas du tout abordable. Même l'essence est moins cher, quoi. Contrairement à de nombreux concurrents qui misent massivement sur le 100% électrique, Toyota adopte une position plus nuancée. Akio Toyoda, président du groupe, a récemment exprimé ses réserves quant à une transition précipitée vers l'électrique qu'il considère comme punitive pour les consommateurs. Il plaide pour une diversification des solutions afin d'atteindre la neutralité carbone. Ok, bon, ils sont en retard, etc., etc., etc. Le reste, on le sait. Bon, au moins ils admettent leur échec avec l'hydrogène. Maintenant, est-ce qu'il y aura une nouvelle Mirai encore? Je pense pas. Je pense que ce serait la dernière, hein, la 2 là. Alors à moins qu'ils arrivent à baisser les coûts de façon spectaculaire et encore améliorer l'autonomie de l'hydrogène. Mais bon, il restera le fait que au coût aux 100 km, ça reste hors de prix. Et ça, ils peuvent pas y faire grand-chose, Toyota, pour le coup. Donc bon, l'hydrogène, pour moi, à part pour les transports lourds, peut-être, mais encore, franchement, c'est pas une solution viable, quoi. Je vous laisse commenter.